Bref, on m'a dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mon réveil sonne tous les matins à 5 heures. Je l'éteins, je me rendors, il ressonne. Je me lève. Je fais pipi, je prends ma douche et j'arrive à faire tout ça en dormant. Je me réveille, du coup j'oublie que j'ai fait pipi, je retourne aux toilettes, mais j'ai pas envie. Alors, je me force en pensant que c'est pas bien pour mon périnée, mais je me force quand même. Et puis je suis en retard. Alors je remets mes habits de la veille, en me disant que de toute façon, personne ne m'a vu avec. Je bois le reste du café froid d'hier soir, Gala ramène mes chaussures, et je sors. Je cours pour attraper le métro, mais je rate. Parce que, encore une fois, je n'ai pas regardé les horaires de la stib avant de sortir de chez moi, et puis de toute façon, je suis en retard. Alors, j'attends le métro 9 minutes, et je suis vraiment en retard. Quand j'arrive à l'hôpital pour prendre ma garde, mes collègues me répondent « Tu faisais pas la traite ?» Bref, je me suis levée tôt. Bref, je suis au bloc d'accouchement et y a rien à faire. Tu veux pas aller faire le lit à la salle 4 ? Là, j'ai eu envie de lui faire. J'ai eu envie de lui dire. Excuse-moi, tu veux pas aller faire la salle 4 s'il te plaît ? Et j'ai pensé à mon éval, à mes compétences, à mes parents. Du coup, j'ai dit Si, pas de problème. c'est là qu'il est arrivé. Tu veux faire un accouchement sur le côté dans l'eau avec moi? Bref, je suis encore tombée amoureuse d'un médecin. Bref, aujourd'hui, je suis au bloc d'accouchement. Comme d'habitude, j'explique qu'il faut pousser bien fort, bien en bas, comme pour faire caca, et elles ne le font pas. Je lui ai dit de pousser. Allez-y madame, poussez. Elle m'a dit je peux pas. Je lui ai dit pousser. Allez madame, poussez. Elle m'a dit j'ai mal. Je lui ai dit Bon allez madame, poussez. Elle m'a dit je veux la péri. J'aurais dû lui dire que la péri ça fait mal, la péri c'est dangereux, la péri c'était plus possible à ce stade-là. Au lieu de ça, je lui ai dit Ok. Bref, j'ai fait un accouchement. C'était une rentrée comme les autres. Qui va être délégué ? Et là, tout le monde s'est retourné. Bref, depuis que je suis déléguée, on me demande tout et n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe quoi. J'ai perdu ma montre, tu l'aurais pas trouvé. La déléguée se doit d'être toujours disponible pour les étudiantes. Alors je demande pour la section BSF, plus de vacances. Des gars qui commencent à midi et qui finissent à 14h. Une dommage, avec un sondage quand on réussit là. Voilà. Bref, j'étais déléguée. Bref, aujourd'hui, je travaille en maternité. En maternité, ce qui préoccupe le plus les mamans sont les problèmes d'allaitement. Alors, elles appellent souvent. Car un bébé, quand ça pleure, c'est que ça a faim. Et un bébé, ça pleure souvent. Tu vas te taire, oui. Là, elle appelle pour une mise au sein. J'arrive vraiment pas à le mettre au sein. Je lui dis qu'il faut un environnement calme. D'abord, il faut un environnement calme. Mais dans la chambre, il y avait aussi sa mère, sa belle-mère, sa cousine, sa voisine, sa prof de maths, la fille de sa prof de maths et Berthe. Non mais il a un problème cet enfant. Bref, c'était un allaitement compliqué. Bon, aujourd'hui tu vas t'occuper de Madame Liwang avec ta prof. Elle parle français ? Non, mandarin, mais bon, ça va aller. Bref, aujourd'hui je suis en éval et comme pour chaque éval, je suis stressée. Ok, je connais mes 5 compétences par cœur, mais je sais toujours pas à quoi elles correspondent. Le problème quand je suis stressée, c'est que je me fais des films et je me dis toujours que je vais pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Quels sont les risques pour cette patiente? Multipare, antécédent de prééclampsie, ce matin 16-10, donc on peut écarter ce risque. Ça te suffit pas? Passons. Quelles sont les conduites à tenir? Je vais surveiller la température. Régulièrement. Oula, on est dans le rouge. Je dirais même dans le cramé. Je la regarde, elle me regarde, une larme a coulé, elle m'a souri. On se revoit en août. Bref, j'ai raté mon éval. Bref, cette nuit je suis en stage au bloc d'accouchement. J'ai suivi cette patiente toute la nuit. J'ai mis la perfusion, le monitoring, les touchés vaginaux et la rupture de la poche des os. À un moment, il a fallu la faire pousser. Courage. J'ai peur. Mais non, respire. Alors, je me suis habillée et je me suis gantée. Là, l'assistante débarque et demande si c'est ici qu'on accouche. C'est ici qu'on accouche? Je la regarde, elle regarde mes gants. Je regarde mes gants. Elle met ses gants en me regardant. Alors, je commence l'accouchement. Mais elle s'est quand même avancée et a posé ses mains sur le périnée. Là, la gynéco est arrivée. J'ai regardé la gynéco m'a regardé, l'assistante a regardé la gynéco a approuvé. Du coup, j'ai retiré mes mains. Bref, j'ai encore raté un accouchement. Soulevez les fesses, madame. Bref, comme tous les matins, je prends l'ascenseur. Et comme tous les matins, on est hyper serré. Mais aujourd'hui, c'était différent, parce qu'il y avait sirène. Le genre de mec qu'on ne peut que regarder. Grand, brun, ténébreux. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. J'ai regardé son badge. Il était kiné. Bref, je l'ai ajouté sur Facebook. Quand on est entré en cette école de sage-femme, on nous a dit qu'on ne pourrait pas faire tous nos stages à Bruxelles. Il va falloir trouver des terrains de stage ailleurs. De retour à la maison, ma grand-mère me dit Les voyages forment la jeunesse. bref, il va falloir voyager. Donc on est allé à l'Aube, à Charleroi, à Tournai, à Mons. Et puis on nous a dit il va falloir aller à l'étranger. Il va falloir aller à l'étranger. Alors on est allé au Luxembourg, à Lille, à Paris, à Vichy, à Nice, à Montpellier.
Et puis on nous a dit, il va falloir aller encore plus loin. Il va falloir aller encore plus loin. Du coup, on est allé au Maroc, au Sénégal, en Guinée, à Madagascar, à Mayotte, au Vietnam, à Singapour, au Congo. Bref, à nous toutes, on a fait le tour du monde. Par quatrième jour, perte normale. Bref, c'était une journée comme les autres. Là, j'ai regardé l'étudiante de deuxième, elle m'a regardé, on a regardé l'étudiante de première, elle nous a regardé. C'est pour la panne, tu peux aller la vider. Bref, j'étais étudiante sage-femme. Fin d'accord, maréchage, je suis pas sûre. Ouais.